Bonjour. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la partie principalement chiffrée d'un projet d'entrepreneuriat. Le sujet est le suivant. Retour d'un voyage en Colombie, vous décidez d'ouvrir une salle de jeu de terreau, qui est un jeu donc typique colombien, salle de jeu que vous allez coupler à un bar. Vous pouvez télécharger le sujet complet en flashant le QR code. À la base, le sujet concerne le BTS MCO dans l'option entrepreneuriat, mais en réalité, il peut concerner n'importe quel projet. Avant de traiter la partie gestion, je vais dérouler avec vous l'ensemble du sujet, donc l'introduction, l'explication ici du jeu de terreau, un texte ici qui met en avant la tendance de nombreux bars à proposer des jeux. On retrouve ensuite toutes les étapes pour traiter le cas, en commençant par l'étude du business model. Le business plan comprend tout d'abord une partie marketing, puis toute une partie financière qui va nous intéresser aujourd'hui, et enfin une partie juridique et fiscale, avant de terminer par la planification des tâches. La partie financière va nous amener à établir un bilan prévisionnel, un compte de résultat prévisionnel et un budget de trésorerie prévisionnel. L'objectif va donc être de présenter le bilan prévisionnel, le compte de résultat prévisionnel et le budget de trésorerie pour la première année, tous les fichiers étant ici reliés entre eux, et nous allons commencer par le budget de trésorerie. On y retrouve deux parties. Tout d'abord, les encaissements, qui vont ici être constitués par les ventes de boissons, l'apport personnel de l'entrepreneur, l'emprunt bancaire et la subvention de la région. Ensuite, les décaissements liés à l'aménagement du local, au paiement du fournisseur pour les boissons, l'énergie, à la matière première qui est la poudre noire, la location de la salle, la publicité, l'assurance, l'emprunt bancaire, les salaires et les charges sociales. Pour avoir accès à mes données, je vais dans un premier temps partager l'écran avec une partie Word et la partie Excel. On me dit que les frais d'aménagement du local sont de 5 000 € et seront payés en janvier. Je peux donc les reporter ici en janvier. La location est de 400 € par mois. Pour rappel, le chiffre d'affaires n'est lié qu'à la vente de boissons. Il est estimé à 1 000 € pour janvier, à 1 800 € pour février. Ensuite, une progression de 6% est prévue de mois en mois. Ainsi, en multipliant 1800 la valeur de février par 1,06, on obtient le CA prévisionnel de mars 1908. On nous dit que le coût d'achat des boissons est égal à 20% du prix de vente, mais que les fournisseurs sont payés un mois après l'achat. Les achats de janvier seront donc payés en février et représentent 20% du chiffre d'affaires. Les frais d'énergie sont estimés à 150 € par mois. Les frais de communication sont de 500 € en janvier, également 500 en février, puis 200 € chaque mois jusqu'au mois de juin. Pour le jeu, les seules fournitures nécessaires sont l'achat de la poudre noire, estimée à 50 € par mois. Le montant de l'assurance est estimé à 140 € par mois. Il est prévu de contracter un emprunt bancaire de 3 000 € en janvier. Il s'agit donc d'un encaissement pour l'entreprise. On nous dit que cet emprunt est remboursé pour la moitié en juin, l'autre moitié en décembre, avec un intérêt au taux de 1%. Le montant sera donc égal à 3 000 plus 1% de 3 000 et divisé par 2, soit 1 515 € en juin et la même chose en décembre. On envisage un petit salaire de 500 € par mois jusqu'en juin, puis 1 000 € pour le reste de l'année.
Les charges sociales sont estimées, elles, à 45% des salaires. On nous dit encore que pour financer son projet, l'entrepreneur peut apporter 4 500 €, il s'agit d'un encaissement en janvier, et que la région va accorder une subvention de 500 € versée aussi en janvier. Dans notre exemple, le compte de résultat prévisionnel a été automatiquement mis à jour en allant rechercher les données issues du budget prévisionnel dans la colonne des totaux. En comparant les produits et les charges, il apparaît à la fin de l'année un bénéfice prévisionnel de 1 544 €. Il nous reste donc à finaliser le bilan prévisionnel. Une partie des données provient du budget de trésorerie. Il nous reste à compléter les stocks, la banque et la caisse notamment. On nous dit que le stock de marchandises est de 200 € et qu'il correspond à la dette fournisseur. Il est également prévu un fonds de caisse de 300 €, sachant que le reste des ressources est déposé sur le compte bancaire. Ainsi, le total du passif est de 7 700, celui de l'actif à ce stade de 5 500. Sur le compte bancaire, on retrouve donc la différence, à savoir 2 200 €. Ainsi, l'actif et le passif sont bien égaux. À ce stade, il nous reste à finaliser le budget de trésorerie en reportant la trésorerie initiale au début du mois de janvier, à savoir le compte banque et le compte caisse, ce qui nous fait 2200 plus 300, soit 2500 €. Le budget prévisionnel met donc en avant mois par mois les encaissements, les décaissements et compte tenu du solde initial, le solde final pour chaque mois. Bien sûr, le solde final d'un mois correspond au solde initial du mois suivant, et ainsi de suite pour tous les autres mois de l'année. Enfin, il est également possible de calculer le fonds de roulement de l'entreprise par soustraction entre ses passifs stables et ses actifs stables, soit pour nous 2500 €, son besoin en fonds de roulement par différence entre les actifs circulants et les passifs circulants d'exploitation, pour nous il est nul, et la trésorerie nette, différence entre la trésorerie d'actifs et celle de passifs, pour nous il n'y a que de la trésorerie d'actifs avec la banque et la caisse, soit 2500. On vérifie bien que 2500 moins 0 égale bien 2500. On peut par ailleurs calculer la capacité d'autofinancement de l'entreprise égale aux bénéfices plus aux dotations aux amortissements qui ici n'ont pas été calculés. Voilà, l'objectif ici était en fait de relier trois documents, un budget prévisionnel de trésorerie avec son impact sur un compte de résultat prévisionnel et un bilan prévisionnel. Comme évoqué au début, vous retrouvez l'intégralité du cas à partir de ce QR code à télécharger. Et comme à l'accoutumée, l'adresse académique, donc sur l'Académie de Nantes pour me contacter, les deux chaînes YouTube, le site, et les deux ouvrages à votre disposition, celui plutôt pour les exercices de gestion, et puis pour ceux qui prennent l'option entrepreneuriat, un ouvrage pour vous guider. Bon courage!